Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? Eh bien le grand gagnant aujourd'hui c'est 50 nuances degrés et je vous promets qu'on va bien s'amuser. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il a fait énormément de bruit avec donc le roman et l'adaptation qu'il y a eu au cinéma dont je vous parlerai après parce que ce film c'est une pépite et je voulais donner mon avis sur ce bouquin. Alors 50 nuances degrés c'est quoi? C'est simplement l'histoire d'Anastasia Steele et de Christian Grey qui se rencontrent lors d'un interview mené par la demoiselle, qui est Anastasia. Elle interroge Christian sur les secrets de sa réussite parce que c'est un chef d'entreprise super successful. Donc ça c'est leur rencontre, hein. Mais après les choses vont aller très vite. Christian tombe sous le charme d'Anastasia et ils commencent à se fréquenter. Mais évidemment il y a un mais, sinon l'histoire aurait quand même été vachement moins drôle. Il se trouve que Christian a des penchants peu conventionnels. Et c'est le cas de le dire, hein, parce qu'il est... Sadomaso. Merci Michel. Donc le roman se base sur cette histoire perdue entre sexe débridé et amour qui n'en est pas vraiment, parce que Christian ne veut pas s'engager, c'est contre sa philosophie de vie et ses penchants. Donc ça crée une dynamique assez sympa entre les personnages. Voilà. Donc après, je vais pas juger le genre littéraire auquel il appartient, de la littérature érotique, parce que je vois pas trop ce que je pourrais en dire, hein. Sincèrement, au niveau littéraire, il n'y a pas grand chose qui m'intéresserait. Mais par rapport à l'histoire elle-même, là par contre, j'ai quelque chose, quelques trucs à dire, quelques points qui, au niveau littéraire, encore une fois, là, me gênent. Parce que le truc qui me gêne vraiment dans la trilogie, c'est la fin. Parce que la fin. Donc en commençant la saga, je m'attendais à un dénouement tragique où les deux personnages se déchireraient l'un et l'autre et seraient obligés de se séparer de façon hyper brutale. Parce que vu la dualité entre les deux personnages, je m'attendais à une fin très dure. Et ce genre d'épilogue aurait été en totale adéquation avec la psychologie des personnages et leur dualité. Christian Grey, personnage masculin, sombre et inapte à aimer, et Anastasia qui, elle, en comparaison, est super fleur bleue et qui attend beaucoup de cette relation. Donc on s'attendrait à une histoire qui se finirait très mal. Et ben à la fin, c'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout. Après, attention, je ne dis pas que je n'aime pas les retournements de situation. C'est au contraire hyper important dans une histoire, ça donne du dynamisme et du relief au récit. Mais pour moi, quand on fait un retournement de situation, faut rester fidèle à l'univers de départ, au risque de détruire le genre auquel l'œuvre même appartient. Ce qui pour moi est le cas ici. À la fin de la trilogie, les deux protagonistes sont ensemble et ont des bébés. Comme ça, ou comme ça. Enfin, vous voyez à quoi ça ressemble de toute façon, hein. Donc ok, le fait qu'ils procréent c'est pas le problème. Le truc dérangeant n'est pas forcément qu'ils s'aiment et qu'ils soient ensemble. Grand bien leur face, hein. Mais tant qu'ils gardent le côté très chaud de leur relation, qu'ils gardent le côté pervers, parce que c'est ça leur relation. Le roman est basé sur cette relation qui diverge. Mais la situation change complètement à la fin, renversant toute la ligne directrice du roman pour tomber dans un truc à l'eau de rose. Pour moi, les romans perdent leur âme, le pourquoi d'une telle histoire est complètement perdu sous le tas du romantisme à la fin. Non mais attendez, un exemple, à la fin Christian Grey fait des poutous à son enfant. Je vous laisse réfléchir. Des putains de poutous. What the fuck? Merci Michel. On commence dans une histoire qui parle de sexe et toutes les dérives qui peuvent en découler, et on finit avec une fin comme ça. Christian Grey, c'est un personnage hyper sexuel dès le départ, et c'est ce qui fait l'histoire et leur relation avec Anastasia. Et qu'ils finissent en père dégoulinant, c'est vraiment ce qui m'a dérangé. C'est cette fin qui renverse et détruit toute l'histoire des 3 tomes, juste pour un moment mielleux et pour une happy end. C'est vraiment ce qui m'a dérangé dans ce roman. Parce qu'après, même si certains persos sont aussi intéressants qu'une huître vide, ou que le style d'écriture soit relativement simple, ça je peux comprendre. C'est pas le but premier du roman, donc c'est légitime. Mais alors cette fin, moi, elle me gêne. Je pense que certains l'ont apprécié, hein, sous forme d'happy end, et tant mieux pour eux. Moi, je donne simplement mon avis, parce que pour moi, ça n'avait absolument pas lieu d'être, et ça cache complètement tous les autres tomes et l'histoire de départ. Parce que ça renverse toute la dynamique qu'il pouvait y avoir entre les personnages et le genre littéraire. Après, le seul point que j'ai apprécié, oui, parce que j'en ai quand même apprécié, hein. Bon, je pense que c'est le seul, mais bon. C'est justement le personnage de Christian. Sombre, ténébreux, incompréhensible, avec ses tendances spéciales. La silhouette de ce personnage est plutôt bien foutue et intéressante. Il m'a carrément flippé à certains moments. C'est lui qui porte toute l'histoire et heureusement que ce soit le personnage principal, remarque. Bon, il y a aussi Anastasia qui serait
classée au rang de personnage principal. Mais alors elle est gnangnan à souhait et tous ses dialogues manquent cruellement de profondeur. Excusez le choix de mon adjectif. Dans le contexte, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est ce que vraiment j'avais à dire sur cette trilogie. Après, je comprends totalement pourquoi elle a eu autant de succès et tant mieux pour l'auteur. C'est une très bonne chose. Mais après, voilà, c'est vraiment cette fin qui m'a dérangée, qui casse toute la dynamique, tout le genre. Et je trouve ça vraiment dommage de se perdre dans une fin gnangnan et niaise pour, je sais pas, juste pour un happy end. Voilà, donc pour ce que j'ai à dire sur le film, ce sera dans un autre épisode. J'espère que vous avez aimé celui-là et n'hésitez pas à me suivre sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse.